Salut à toutes et à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez tous très bien, que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, en fait ça va être une série de vidéos où je vais vous présenter différents moments de ma carrière de jeune footballeur. Donc j'espère que ça va vous plaire. Juste pour vous dire avant de commencer que ce moment-là, ça m'a vraiment servi d'exemple et je pense que je le referai jamais. Donc juste un petit conseil, ne vous fiez pas à ce qui se passe sur les côtés de terrain, vraiment. Concentrez-vous sur votre match à fond, restez dans votre bulle, c'est très important. Vous allez tout comprendre quand je vais tous vous expliquer dans l'ordre. C'est parti, on y va, jingle. Alors, je vais mettre le contexte direct, on est vers octobre-novembre, je ne me rappelle plus vraiment, car vous le savez, les championnats amateurs et districts de la FFF ont été annulés, donc ça veut dire qu'ils ont mis fin à toutes les saisons. Je suis assez dégoûté parce que du coup je peux pas vous retrouver la date, ni le score, je me rappelle plus trop des scores, c'est assez vague, je sais qu'on a gagné, mais je me rappelle plus trop du score, je vais essayer de voir ça. Donc on joue contre une équipe qui s'appelle Grand Quevilly. Voilà, c'était un match. On attendait ce match avec plus de combativité, oui ça se dit, plus de combativité que ça, mais finalement on a réussi vraiment à faire un bon résultat quand même. Donc tout se passe bien. Ma première mi-temps est vraiment génial. Vraiment mon entraîneur m'a dit que c'était bien et tout, donc vraiment j'étais resté focus là. Et tout se passe, tout commence à être dans le désordre vers la fin de la première période. Vous le savez, nous en U15, c'est vraiment des matchs où il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est juste pour s'éclater, c'est vers U18 que là ça commence à être un peu ric-rac. Mais là, c'est des U15, on n'a pas besoin de se comporter comme ça, juste, c'est pas pour nous protéger ou quoi, je n'ai rien à voir à la base dans cette histoire. Vraiment, de toute façon, je n'avais pas du tout à réagir comme ça, c'est vraiment mal de ma part d'avoir réagi comme ça. Mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin de la première période, donc de 40 minutes, je sais pas, il restait 10 minutes à jouer, j'ai eu une première altercation avec un joueur. Je vous explique tout pourquoi. Vous le savez, le hors-jeu, c'est un joueur de l'équipe adverse qui est derrière les 3 ou 4 défenseurs sans les derniers défenseurs. Et quand ce dernier est derrière les défenseurs, il est signalé comme hors-jeu. Mais là, c'était Rick Wright déjà. Il était à moitié hors-jeu. Mais l'arbitre de touche, je sais pas ce qu'il a fait, il n'a pas signalé hors-jeu. Mais ce qui s'est passé après, je n'ai pas du tout compris. Je lui ai dit, déjà je sors dans les pieds, je sors, je fais une parade nette, précise. Je ne le touche pas, absolument pas, je le touche absolument pas. Et il tombe dans les surfaces. L'arbitre le voit bien qu'il est en train de simuler. Hein. Il nous a fait à peu près une Neymar. Voilà. Donc il simule, etc. L'arbitre lui dit de se relever. Il se prend un carton jaune. Un carton jaune pourquoi? Pour simulation. Voilà. Et moi, il me dit, parce que c'est vrai que j'ai fait une sortie nette, mais c'était assez violent quand même comme sortie. En plus, il pleuvait ce jour-là, donc du synthétique, plus de la pluie, c'est la mort assurée. Quand vous faites un tacle ou même une sortie de gardien, c'est complètement la mort. Donc il m'a dit de me calmer au niveau des sorties, ce que j'ai fait, hein. De toute façon le match n'a pas duré trop longtemps pour moi. Mais voilà, et vers la fin de la mi-temps, il y a une main inexistante, une main mais vraiment inexistante dans ma surface de réparation. Et du coup ce qui fait que l'arbitre siffle le penalty. Et là, il y a un joueur de mon équipe qui dit il n'y a pas main. Retenez bien ça, hein. Il y a un joueur de mon équipe qui dit il n'y a pas main. Donc moi je dis à mon défenseur de se calmer, genre de ne pas parler. Car on sait tous que parler longuement avec un arbitre, on peut se prendre un carton jaune pour contestation du choix de l'arbitre. Donc voilà, j'ai décidé de lui dire de se calmer et de rester concentré. Mais il a décidé d'en faire qu'à sa tête et moi je n'arrêtais pas de lui dire bah, c'est bon, calme-toi, on passe à autre chose, même s'il marque c'est pas grave, on avait déjà 3 buts d'avance. Donc on se dit c'est bon, détends-toi, on se prend penalty, c'est pas grave, remets-toi dans ta bulle, etc. Ce qu'il ne fait pas, hein, il est complètement énervé et moi je lui dis de se taire une bonne fois pour toutes. Et l'arbitre a cru que je le parlais à l'arbitre, parce qu'en fait l'arbitre était en train de discuter avec le quatrième arbitre, donc l'arbitre de touche. Il était en train de discuter avec celui-ci, et à un moment il entend de ma voix de se taire. Sauf que
Cet arbitre, il était un peu bizarre quand même. Et il décide de mettre quoi? Un carton jaune à moi. Et là, je comprends pas pourquoi. Donc je me prends mon carton jaune, mes entraîneurs me disent c'est bon, calme-toi, on en parlera après. Mon père était là, il n'a pas compris, il a commencé à s'énerver, je lui ai dit t'inquiète papa, c'est bon, calme-toi. Mon grand-père pareil, je lui ai dit c'est bon, calmez-vous, calmez-vous. Je me prends mon carton jaune, je me replace. Moi, comme si de rien n'était, je prends mon carton, je retourne dans mes cages. Le penalty est du coup joué. Par ma chance, je l'arrête, je la mets sur le poteau. Et à la fin du match, voilà ce qui va se passer. C'est vraiment très difficile à comprendre. Je vais essayer de bien vous expliquer pour pas que vous soyez perdus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le match vient de commencer et il y a une grosse possession de l'équipe adverse. Beaucoup de frappes, beaucoup d'occasions. J'étais dans un bon jour en plus, donc j'ai réussi à sortir excusez-moi, une bonne première période. Donc j'étais assez content de moi. Mais le joueur que je vous ai parlé précédemment qui s'est pris le carton jaune, le père de celui-ci essayait de me déstabiliser. Donc il me disait t'es nul, machin, tu sais pas jouer, retourne chez toi et tout. Bon bref, il était un peu dans un état second. Et, et du coup je décide donc de passer outre. Jusqu'à la fin du match, je me dis bon bah c'est pas grave, de toute façon je l'ai vu qu'il n'était pas très sobre quand même. Donc je me dis je vais passer outre, c'est bon. Et en fait, si vous n'avez pas connu ça, cette sensation-là de vous faire insulter pendant toute une première période, c'est vraiment déstabilisant pour vous et vous vous mettez dans tous vos états. En plus, dans ce jour-là, j'étais pas vraiment très joyeux. Donc le moindre truc pouvait m'énerver au plus haut point. Donc voilà. Euh, et du coup, à la fin de la première période, on a décidé de ne pas rentrer au vestiaire. Les deux équipes, on a décidé de ne pas rentrer au vestiaire. La pause est que de 10 minutes. Donc on a décidé de ne pas rentrer au vestiaire. On était sur notre banc de touche, on était en train de discuter. Et au moment de rentrer sur le banc de touche, ce monsieur a décidé de littéralement traiter ma mère. Vraiment, traiter ma mère, mais vraiment violemment. Et ce qui n'a pas plu à mon père, même si mon père et ma mère sont séparés, ils s'entendent quand même bien. Et ça n'a pas du tout plu à mon père. Vous allez le savoir, parce que ça a déclenché quand même une légère bagarre. Voilà. C'est une petite bagarre, mais légère, quoi. Donc ce monsieur commence à me traiter moi, et après il commence à traiter ma mère. Donc là je commence à m'énerver joyeusement. Et en fait il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait arrête, t'as déjà un carton jaune, rentre pas dans le jeu. Sauf que il le faisait quand j'étais vers lui. Parce que justement je marchais mais j'étais obligé de passer vers lui. Et il était en train de traiter ma mère déjà avant que j'arrive, et pendant que j'arrivais il a traité encore plus. Ce qui m'a légèrement, vraiment, vous le savez, pas plu. Et du coup, je lui dis de se taire, tout simplement. Je lui dis de se taire parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Et l'arbitre, il a cru que j'allais vraiment me friter avec le mec. Sauf que moi, j'ai que 14 ans. Je vais pas faire le malin contre un gars de 50 ans et aller me bastonner comme ça. Non, c'est pas mon genre en plus. Donc, ce que je fais, c'est que je lui dis de se taire tout simplement. S'il est pas content, bah, qu'il parte. S'il est pas content de la prestation du match, bah, qu'il parte tout simplement. Mais non, il n'était pas de cet avis, il a décidé de rester et de continuer à traiter ma mère. Donc j'ai commencé à bouillir dans ma tête, et ce mec là continuait et tout. Et à un moment, je lui dis de se taire une bonne fois pour toutes. Et l'arbitre, je sais pas ce qu'il fait, il devait sanctionner genre le père et lui dire c'est pas bien ce que vous faites. Mais non, il a décidé de me mettre un deuxième carton jaune, même pas, non, je sais plus. Non, c'était même pas deuxième carton jaune, c'était carton rouge direct, car il a cru que j'allais me battre avec le gars de 50 ans. Retenez bien ça. Et du coup, et après, il continue à mal me parler. Et du coup, mon père vient le voir et lui dit tout simplement de se calmer. Donc voilà quoi. Et après, c'est parti en petite bagarre. Bon, bref, elle a pas duré très longtemps, c'était pas un match de boxe non plus. Donc l'arbitre s'est opposé entre mon père et ce monsieur. Et moi du coup je me retrouve toujours avec mon carton rouge, hein. Je suis là, je suis en PLS avec mon carton rouge, bon bref. Euh, et ce que le banc de mon équipe n'a pas compris, tout simplement. Donc là, grosse cohue et tout, vers l'arbitre, ça discute, nanani, nanana. Moi je suis en PLS dans mon coin, je suis limite en train de chialer de rage. Je suis limite en PLS.
Et l'arbitre décide de me dire, ok, je te mets sur le banc, tu discutes une fois dans le match, enfin s'il y a une faute contre nous, si tu parles, bah, je te laisse ton carton rouge, et si tu dis rien, tu restes calme, on te met pas. On ne te met pas le carton rouge. Donc moi je dis d'accord, je vais pas parler, tu vois, je respecte les décisions de l'arbitre. Donc je parle pas et tout, oui, j'ai oublié de préciser, il faisait 2 degrés. Le temps qu'on jouait le match, c'était vraiment extrême les conditions. Donc voilà, et je ne parle pas pendant tout le match. Et à la fin du match, je ne parle pas, l'arbitre me dit c'est bien, tu n'as pas parlé, je t'enlève ton carton rouge. Donc là je me dis, ça quel plaisir, je vais pouvoir jouer le prochain match arrive, je ne peux pas jouer. Et je l'ai su la veille que je ne pouvais pas jouer à cause du carton rouge, parce qu'il me l'avait pas enlevé. Du coup, mon père essaie de lui parler par mail, il lui envoie un mail, il lui explique la situation. Il ne lui répond pas. On attend toujours la réponse. Là, on est le 24 avril 2020. On attend toujours sa réponse. Il ne répond pas. Donc, je sais pas ce qu'il fait. Mais bon, ça fait un peu chier de m'avoir mis ce carton rouge alors que je le méritais même pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, finalement, on a gagné 8-3. Voilà, parce que j'ai eu des infos. Voilà, on a gagné 8-3. Mais bon, bref, la petite morale de cette histoire, c'était de vous dire ne parlez pas avec l'arbitre, parce que ça peut vraiment être déterminant pour une décision. Donc vraiment, ne parlez pas avec l'arbitre, ne faites pas le mec chaud à parler avec l'arbitre pendant 4000 ans, parce que le résultat va être le même. C'est vous qui vous ferez sanctionner et pas l'arbitre, parce que l'arbitre c'est lui qui décide du jeu. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous expliquer ça. Si le thème de cette série vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, et bien sûr de la partager à vos amis. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous.